Le gouvernement fédéral a déposé hier son budget 2025, marqué par un déficit record de 78 milliards de dollars, avec plusieurs investissements pour l'industrie, le logement et la défense. Mais sur le terrain, les retombées concrètes pour la région restent incertaines, selon la fiscaliste de Raymond Chabot Grant Thornton, Stéphanie Roy. Il n'y a pas grand-chose pour l'Abitibi dans le budget qui est sorti hier, là. Malheureusement, on a quand même des investissements qui ont été annoncés au niveau du bois d'œuvre, de la foresterie. C'est un secteur qui a été quand même durement touché dans notre région dans les dernières années. On n'a pas de mesures concrètes à savoir comment ces sommes-là pourraient s'en venir en région, mais on a quand même espoir de pouvoir aider le secteur, là. Parmi les secteurs ciblés, 12 milliards de dollars iront soutenir des industries comme la foresterie, la pêche et l'agriculture. Du côté du secteur minier, on accueille positivement les mesures en matière de productivité et d'innovation. On voit là, un accent très prononcé sur le développement là, des minéraux critiques et stratégiques, des moyens aussi qui sont mis en place là, pour le développement de cette filière-là. Puis aussi, on voit là, quand même là, des bonifications de différents crédits d'impôt là, qui viennent aussi là, répondre à certains besoins là, du secteur minier, là. Le député Sébastien Lemire affirme qu'on doit rester prudent car les détails sur la mise en œuvre sont flous. Bien, évidemment, le diable est toujours dans les détails. Il y a des intentions qui sont louables. Comment ça va s'appliquer en région? Juste la partie de la stratégie sur les minéraux critiques stratégiques. La Abitibi-Témiscamingue n'est pas nommée, le Nord de l'Ontario aussi. Donc, il y a comme aussi un vœu pieux là-dedans. Mais dans bien des choses, que ce soit le logement ou ailleurs, est-ce que ces montants-là vont pouvoir s'appliquer dans une région comme la nôtre? Le budget prévoit aussi des mesures pour stimuler la productivité des entreprises, mais l'impact réel sur les emplois durables en région reste à confirmer. Le grand perdant, c'est les générations futures avec le déficit et évidemment l'enjeu de l'environnement dans lequel il y a quoi, 4 milliards maintenant. On a aboli le programme de 2 milliards d'arbres. À peu près tout ce qui était bon pour l'environnement a été mis de côté, mais on continue d'investir dans les pétrolières. Sur ces éléments de base-là, moi, je ne pense pas que ma population, qui m'ont donné un mandat serré et solide pour les représenter, bien, je ne pense pas qu'ils sont favorables à ce contenu-là. Le premier vote sur le budget aura lieu jeudi à la Chambre des communes et le Bloc québécois a déjà confirmé s'y opposer. Zachary Desrosiers pour RNC Nouvelles.